En 1888, à Londres, 55% des enfants ne dépassent pas l'âge de 5 ans. Et à cela s'ajoute la criminalité. Notre mine d'or, notre fonds de commerce. Cette criminalité, à l'hiver 1888, elle devait atteindre des sommets, avec la présence dans les rues d'un tueur que nous ne tardâmes pas à nommer Jack l'Éventreur, l'ombre de Whitechapel. Si je vous ai demandé de venir ce soir, c'est parce que mon rédacteur en chef m'a demandé un article sur le sujet. Or, malgré mes notes, les témoignages, impossible de trouver la moindre piste. Aussi sûr que 2 têtes valent mieux qu'une, peut-être que vous tous, ici, pourrez m'aider à comprendre ce qui s'est passé. M'aider à mettre un nom et peut-être un visage sur cette bête humaine qui a sévi dans les rues. Pour cela, nous allons reprendre ensemble le fil de l'histoire. Tout cela commence fin août 1888, un vendredi soir, le 31 août. Londres est une ville paisible, calme. Tout semble bien se passer ce soir-là. Ce courrier est écrit à l'encre rouge et s'adresse à un mystérieux patron. Elle est signée d'un pseudonyme qui entrera à jamais dans la légende, Jack l'Éventreur. Cette lettre, la voici. Laissez-moi vous lire son contenu. Cher patron, j'entends toujours dire que la police m'a attrapé, mais ils ne m'auront pas de sitôt. J'ai bien ri quand ils ont fait leurs intéressants en déclarant être sur la bonne piste. J'en ai après les putes, et je n'arrêterai pas de les éventrer jusqu'à ce qu'on me boucle. Du beau travail, mon dernier boulot. Je n'ai même pas laissé à la fille le temps de couiner. Comment pourrait-il m'attraper maintenant? J'adore mon travail. Je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de moi et de mes amusants petits jeux. J'ai gardé un peu du liquide rouge dans une bouteille de bière lors de mon dernier boulot, afin de pouvoir vous écrire avec. Mais c'est devenu épais comme de la colle, et je ne peux pas l'utiliser. L'encre rouge fera l'affaire, je pense. Au prochain travail, je trancherai les oreilles de la dame et les enverrai aux officiers de police, histoire de m'amuser un peu. Gardez cette lettre sous le coude, jusqu'à ce que je travaille un peu plus. Après, sortez-la. Mon couteau est si beau, si bien aiguisé, que j'ai envie de l'utiliser tout de suite, si l'occasion se présente. Bonne chance. Cordialement, Jack l'Éventreur. PS, ne m'en voulez pas d'utiliser un surnom. Vous le voyez, cette lettre, je le disais, s'adresse à un mystérieux patron. Quel pourrait être ce patron? Les enquêteurs penchent pour Charles Warren, dont le portrait est ici à droite. Le patron, c'est lui, le préfet de police. L'auteur, dans cette lettre, nargue littéralement les forces de l'ordre. Et pire, il annonce de prochains crimes. Toujours aussi peu d'indices. L'enquête piétine. Aucun suspect, malgré l'interrogatoire de plusieurs milliers de personnes, parfois dénoncées par un simple voisin jaloux. La police décide même d'analyser les dossiers des consulats anglais à l'étranger pour trouver possiblement des crimes similaires. Mais encore une fois, la chance n'est pas du côté des enquêteurs. La lettre, cher patron, reste
encore à ce jour le seul indice potentiel. Et cette piste devient de plus en plus intéressante début octobre. Le 1er octobre 1888, lendemain du double meurtre. La Central News Agency reçoit une nouvelle lettre avec la même écriture que Cher Patron. Cette lettre, elle est nommée Saucy Jack. La voici. Il s'agit de l'exemplaire qui se trouve à gauche. Il y est écrit ceci. Je ne plaisantais pas, cher vieux patron, lorsque je vous ai donné mon tuyau. Vous entendrez parler du travail effronté de Jackie demain. Double meurtre cette fois. Numéro 1 couina un peu, je n'ai pas pu terminer tout de suite. Je n'ai pas eu le temps de prendre les oreilles pour la police, mais merci d'avoir gardé la dernière lettre jusqu'à ce que je me remette à travailler. Signé Jack l'Éventreur. Ça aussi Jack, donc cette lettre, fait référence à la première, cher patron. Mais elle donne aussi lieu à des conflits entre les experts pour lier ces deux lettres au meurtrier. Certains enquêteurs pensent que le vrai indice se trouve dans encore une autre lettre. Cette lettre, c'est celle de droite, qui s'appelle From Elle. Il s'agit d'un courrier reçu le 16 octobre 1888, 15 jours après le double meurtre, et ce courrier est reçu par M. Lusk, président du comité de vigilance de Whitechapel. Au pli, que vous voyez, est joint un petit paquet, soigneusement fermé.